activité qui, par nature, est une activité conduite par le temps. Je veux dire, il y a un temps de la plantation, un temps de la récolte, et ça fait que le travail n'est pas égal tout au long de l'année. Il faut qu'on trouve des solutions pour permettre cela. Et ces solutions existent. C'est le contrat de l'intermittence qui existe, qui est prévu par le droit du travail, qui peut tout à fait s'appliquer ici, et qui est un contrat qui permet à un salarié de travailler entre un peu plus de 300 heures et 1200 heures par an. Vous parliez des emplois, alors il y a les PEC maintenant. Les PEC et les emplois francs. Alors les emplois francs, si vous voulez, sont de ce côté-là plus intéressants parce qu'on est sur un contrat de travail plein et entier sur un salarié. La seule condition, c'est que le salarié soit recruté dans un quartier prioritaire de la ville. Quartier prioritaire de la ville. Le salarié, pas l'entreprise, je veux dire. Le salarié vient du quartier prioritaire de la ville. L'aide pour un CDI est de 5 000 € par an pendant 3 ans, ce qui fait 15 000 €. Et ça, c'est nouveau, Ça vient d'être étendu sur la Réunion à partir du début du mois de mars de cette année. C'est un milieu qui a des problématiques d'attractivité, donc il faudra aussi régler cela. Donc moi, je leur ai proposé la mise en place d'un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des employeurs qui, comme son nom l'indique, se regroupent pour faciliter l'insertion et la qualification des jeunes, c'est-à-dire on prend des personnes qui sont en difficulté, on leur montre ce qu'est le métier et on les forme à ce métier-là. Il y a deux sujets, c'est permettre à des gens d'aller travailler et c'est le deuxième sujet. Vous savez, l'agriculture comme les autres secteurs, c'est quelque chose qui se technicise de plus en plus. Et donc on a besoin de gens qui connaissent les techniques, qui soient à l'aise avec ces techniques, ça nécessite de la formation.